Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons tous par le nom de notre Seigneur Yeshua. Que tout honneur revienne à toi, à notre Père, à notre Créateur. Frères et sœurs, nous sommes en train de partager sur les dons spirituels et leurs modes opératoires. C'est ça notre enseignement que nous avons commencé. On avait essayé déjà de toucher sur les dons de la foi. Et aujourd'hui, nous allons partager sur les dons de guérison. Les dons de guérison. Et après, si le Seigneur permet, nous pouvons toucher aussi les dons des miracles. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, Elohim. Papa, explique ta parole par ton esprit au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12. On va aller 1 Corinthiens chapitre 12. C'est notre passage de base. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 1. La parole nous dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul se parle par l'esprit d'Élohim, ne dit Yeshua est anathème, et que nul ne peut dire Yeshua est le Seigneur. Si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Et à un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, les dons de guérison. Voilà. On va s'arrêter là. Les dons de guérison. Parce que nous sommes en train de parler sur les dons de guérison. Bien-aimés dans le Seigneur. Les dons de guérison. C'est quoi les dons de guérison? Les dons de guérison. Les dons de guérison. Ce n'est pas la guérison selon les hommes. Mais cette guérison est surnaturelle. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons deux sortes de guérisons. Nous avons la guérison de la manière des hommes, que le Seigneur a utilisé le Seigneur utilise aussi des médecins, utilise pas mal de gens, des personnes qui ont étudié pour soigner des maladies, des médecins, vous voyez. Ils ont les dons, ils peuvent utiliser la guérison naturelle. Mais le don de guérison est surnaturel. Ce don de guérison est divine, bien-aimé dans le Seigneur. Ce don vient du Père. C'est la guérison surnaturelle d'une maladie ou d'une infirmité sans aucun moyen humain. Donc c'est la délivrance de tout mal. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur peut te guérir spirituellement. Pas seulement une maladie. Ça peut être aussi ton comportement, ta façon d'être avec les gens, ta manière de vivre, ta façon d'être aussi. Le Seigneur peut utiliser ça aussi pour te guérir. C'est ça, le don de guérison. Beaucoup de gens, lorsqu'ils voient seulement le don de guérison, ils voient seulement lorsqu'une personne est possédée par des esprits impurs. Là, c'est alors, ça demande vraiment une guérison. Non. Il y a aussi des gens qui ont des maladies et des comportements. Il y a des gens qui s'énervent tout le temps. Il y a d'autres personnes
qui ont du mal pour parler aux gens, ils parlent méchamment avec les autres, qui se comportent très mal avec les uns les autres. C'est aussi une maladie. La parole nous dit, le Fils de l'homme est apparu sur la terre afin de détruire les œuvres du diable. Donc, le Seigneur Yeshua avait reçu, il avait le don de guérison, étant que lui-même est le véritable donateur. Donc, le don de guérison était sa vie, frères et sœurs. Ce don n'est pas la médecine qu'un païen peut apprendre, ni la guérison de la manière des hommes. Et le don de guérison, là, tu ne peux pas voir ça chez un marabout, ni chez un féticheur. Parce que des féticheurs, des marabouts, ils tâtonnent. Mais notre Seigneur Yeshua, il ne tâtonne pas. Parce que c'est lui qui est le véritable guérisseur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La guérison divine, ce don de la guérison est donné aux enfants d'Élohim. Ce don est donné aux enfants du Seigneur. C'est aux enfants du Seigneur, nous devions manifester ces dons-là. Même si on voit un marabout qui est en train de faire ce miracle, ah bah là il est en train de copier, il est en train de chercher à faire. Mais il ne va pas faire ça comme nous, les enfants du Seigneur. Parce que cette guérison, le don de guérison est spirituel et divine. Le don de guérison est surnaturel, bien aimé dans le Seigneur. Tout enfant d'Élohim peut expérimenter ces dons. Chacun de nous a reçu un don, frères et sœurs. L'autre peut avoir le don de la foi. D'autres personnes peuvent avoir le don de la parole de sagesse. D'autres personnes peuvent avoir le don de discernement des esprits. Mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent avoir aussi les dons de guérison. Voyez dans nos assemblées bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres frères et sœurs qui ont aussi les dons de guérison. Mais ne passent pas devant pour prêcher l'évangile. Mais ne sont pas aussi devant tout le temps pour prêcher l'évangile. Dans la foule, il y a aussi des gens qui ont les dons de guérison. La parole nous dit dans Matthieu, on va lire Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, ça va nous aider, ce passage. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, nous allons lire le verset 15 jusqu'au verset 17. Nous allons voir la mission que le Seigneur Yeshua a donnée à ses disciples. La parole nous dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur les a envoyés d'aller dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le Seigneur précise à toute la création. Ça veut dire aux Européens, aux Africains, aux Américains, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il a dit au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Au verset 18, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Voyez bien aimé dans le Seigneur au verset 18. La mission que le Seigneur Yeshua a donnée à ses disciples. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris.
Donc la mission que le Seigneur Yeshua a donnée à ses disciples, et cette mission est accompagnée avec les dons de guérison. Voyez, ces dons de guérison accompagnaient ses disciples. Les dons de guérison nous accompagnent, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsque tu vas aller prêcher l'évangile, tu vas aller évangéliser dans le métro, dans le bus, dans les endroits publics, frères, dans les lieux publics. Ces dons de guérison, les dons de guérison, vont nous accompagner, bien-aimés, dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. La guérison doit être manifestée. Voyez, bien-aimés, nous allons lire Actes des Apôtres. Actes au chapitre 3. Nous allons commencer au verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 3. On va commencer au verset 1. Nous allons voir la guérison d'un homme boité de naissance. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône. Et ceux qui entraient dans le temple, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, Hamashiach de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant et louant Elohim. Tout le monde le vit, marchant et louant Elohim. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il y fit rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, cet homme boité de naissance, il était là pour demander de voir le temple. Mais lorsque Pierre et Jean, ils ont fixé les regards vers cet homme-là, Pierre a dit, je n'ai ni or. Il a dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Yeshua Hamashiach. Donc ça veut dire le nom de Yeshua Hamashiach, c'est le nom qui donne la guérison. Donc c'est le nom de la délivrance. Donc la délivrance de cet homme-là était pendant que frère Pierre, l'apôtre Pierre, a prononcé le nom de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Il a dit, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé et cet homme a marché. Voyez le don de la guérison, frères et sœurs. Lorsque nous avons le don de guérison, on ne va pas transpirer. On ne va pas faire on ne va pas faire des spectacles. Parce que la guérison, avant que le Seigneur opère, le Seigneur guérit une personne, le Seigneur n'a pas besoin du spectacle. Parce que lui-même qui guérit. On ne peut jamais forcer un miracle. Car lui-même étant que le véritable donateur de guérison. Donc le don de guérison s'est manifesté à travers l'apôtre Jean, à travers l'apôtre Pierre, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes les enfants du Seigneur. Le Seigneur a besoin que nous nous manifestons ces dons de guérison. Lorsqu'une personne est malade, nous devions manifester les dons de guérison.
Bien évidemment que le don de la foi doit nous accompagner aussi. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, cet homme était venu pour demander, et cet homme, il a demandé, ce jour-là, on lui a présenté le véritable solution pour sa vie. Et lorsqu'il est rentré dans le temple, tout le monde était étonné. Et tout le monde l'ont reconnu parce qu'il était demandeur. Il était là tout le temps devant le temple pour demander. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire encore un passage dans Actes des Apôtres au chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38. Au verset 38. La parole nous dit, vous savez comment Elohim a oint du Saint-Esprit et des forces Yeshua de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Elohim était avec lui. Voyez? Donc le Seigneur Yeshua allait de lieu en lieu pour faire des miracles. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Donc la mission que le Seigneur Yeshua avait reçue, raison pour laquelle il déplaçait de lieu en lieu en guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Donc la guérison, c'est une délivrance. Le véritable guérisseur n'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc le don de la guérison, c'est un don surnaturel du Père. Ce don-là vient du ciel. Ce don-là ne vient pas des hommes. Et pourtant, sur la terre, nous avons des guérisseurs traditionnels. Et des marabouts aussi se disent que sont des guérisseurs. Des féticheurs aussi se disent que sont des guérisseurs. Mais ici, il est question des dons de guérison. Frères et sœurs, si tu manques un don de guérison, si tu as besoin des dons de guérison, demande au Seigneur. Le Seigneur va te l'accorder. Le Seigneur va te la donner. Il faut seulement avoir la foi. Le Seigneur va te l'accorder. Le Seigneur va te la donner. Parce que le don de guérison est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Et nous allons toucher aussi, nous allons profiter pour toucher les dons des miracles. C'est quoi les dons des miracles? Les dons des miracles, c'est la manifestation surnaturelle de la vie d'Élohim par des prodiges et des signes. Voyez la différence un peu entre les dons de guérison et les dons des miracles. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les dons des miracles, c'est la manifestation surnaturelle de la vie d'Élohim par des prodiges et des signes. Donc, ça veut dire que c'est l'intervention surnaturelle qui vient du ciel, qui vient du Père. C'est le pouvoir que le Seigneur nous donne. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le don de guérison est différent au don des miracles. Nous devions comprendre cela, frères et sœurs. C'est important de comprendre ces choses. Parce que nous avons les dons de guérison et les dons des miracles. Il y a d'autres personnes qui manifestent les dons de guérison, mais ils n'ont pas les dons des miracles. Or, les trois dons marchent ensemble. Les dons de la foi, les dons de guérison, ensuite les dons des miracles. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et le don des miracles, c'est la manifestation surnaturelle qui vient du ciel.
À travers ces dons, nous voyons des prodiges et des signes. Nous voyons l'intervention surnaturelle du Seigneur. Comme dans Matthieu, on va lire Matthieu chapitre 21. Non, nous lisons d'abord Marc. Marc 16, c'est important. On va revoir encore cette écriture. Marc chapitre 16. Au verset 15. On va lire 15. La mission des disciples. Il leur dit, étant allé dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute créature, celui qui aura crié et qui aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui n'aura pas crié sera condamné. Et voici les signes qui suivront de près de ceux qui auront crié. Ils chasseront les démons à mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Donc les miracles, ces dons, devraient accompagner aussi les disciples. Parce que le Seigneur nous appelle en mission. Nous sommes dans la mission du Seigneur, sur la terre, dans nos travails, dans nos familles, de partout, frères et sœurs. Et ce don est très important pour nous. Les dons de guérison. Parce que le Seigneur nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. Et lorsque nous avons les dons des miracles, frères et sœurs, nous allons chasser les démons dans la facilité. Sans transpirer. Sans créer des cérémonies. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des cérémonies, des spectacles. Or que les gens, ils oublient, les dons des miracles, c'est la manifestation surnaturelle du Père. C'est la manifestation divine. C'est l'intervention surnaturelle qui vient du ciel. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Les miracles donnent le pouvoir sur la création, sur la mort, sur la nature. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Le seul et l'unique qui nous a donné ces dons, qui peut nous donner ça, n'est que le Seigneur Yeshua. Ce n'est pas les hommes. Ça ne sert à rien d'aller consulter des marabouts. Ça ne sert à rien d'aller consulter des bishops pour avoir les dons des miracles. Aucun marabout peut te donner ça. Je parle de véritables miracles. Le véritable miracle vient du don des miracles. Nous devions être au pied du Maître, au pied de notre Créateur. Actes des apôtres. On va lire Actes. Actes des apôtres, chapitre 40. Actes des apôtres. Actes des apôtres, pardon, chapitre 9. Actes des apôtres, chapitre 9. On va lire le verset 40 jusqu'au verset 43. La parole nous dit, Pierre fit sortir tout le monde et s'est mis à genoux et pria, puis se tourna vers les corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle a ouvert les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit et lui donna la main et le fit lever et l'appela ensuite le saint et le veuf et la présenta vivante. Voyez le miracle que le Seigneur a opéré à travers l'apôtre Pierre. La parole nous dit que Pierre s'est mis à genoux et pria. Pendant que Tabitha était morte, Pierre a dit, Tabitha, lève-toi. Et Tabitha a ouvert les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit et lui donna
la main et le fit lever. Voyez les miracles, bien-aimés dans le Seigneur. Cela fit connaître tout Joppé. Et beaucoup crurent au Seigneur. Au verset 43, Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Voyez les miracles que le Seigneur Yeshua a fait à travers Pétros. Ça, c'est le don des miracles que Pétros il avait. Et ce don est donné aussi aux enfants du Seigneur. Le Seigneur donne selon la mesure de grâce. Tout enfant du Seigneur a reçu un don. Tu peux avoir aussi les dons des miracles, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui est en toi. Tu ne reconnais pas ce qui est en toi. Tu peux manifester aussi les dons des miracles. Voyez bien aimé dans le Seigneur. On va donner encore une autre écriture. Nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, nous allons commencer au verset 18. Et le matin, comme il retournait à la ville, il y faim, en voyant un figuier qui était sur la route et s'approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et lui dit, aucun fruit ne naisse plus de toi. À jamais, et immédiatement le figuier se dessécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment le figuier se-t-il desséché immédiatement? Voyez, cet acte que nous voyons, c'est la manifestation des miracles, le don des miracles. Mais Yeshua allait répondre, Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous n'hésitez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Et tout ce que vous demanderez par la prière, si vous croyez, vous les recevrez. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, il nous parle sur le don de la foi. Et d'autre côté, il nous parle sur le don de la guérison, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'il a prononcé, il y a eu la manifestation des miracles immédiatement. Et les disciples, ils étaient étonnés. Frères et sœurs, le miracle étonne les gens. Les prodiges et des signes, miracles, les miracles étonnent les gens, frères et sœurs. Les disciples, ils étaient étonnés. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Voyez la différence entre les dons de guérison et les dons des miracles. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup de gens mélangent les deux. Mais nous comprenons que le don de la foi, le don de guérison et le don des miracles marchent ensemble. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Comme nous avons dit que c'est les dons de puissance. Dans les dons de puissance, nous avons les dons de la foi, nous avons les dons de guérison et nous avons les dons des miracles. Nous avons expliqué déjà les dons de la foi. On a expliqué comment les dons de la foi se manifestent. Et nous avons expliqué les dons de guérison. Qu'est-ce que les dons de guérison? On a donné des passages bibliques pour expliquer les dons de guérison. Ensuite, nous avons expliqué les dons des miracles. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur, de connaître ces choses, de connaître, de savoir la différence entre les dons de guérison
et les dons des miracles. C'est très important, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous partageons toujours notre enseignement sur les dons, des dons spirituels et leur mode opératoire. Nous avons essayé de décortiquer les dons de la foi, les dons de guérison et les dons des miracles. Ensuite, nous allons continuer encore sur les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, nous avons les dons de la prophétie, nous avons les dons de diversité des langues, nous avons les dons des langues. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons continuer ça aussi. Nous allons expliquer ça par l'amour de notre Seigneur Yeshua. Voyez, notre Seigneur Yeshua a fait beaucoup de miracles. Il a manifesté, il a fait beaucoup de miracles. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. N'est que le seul et l'unique véritable qui peut nous donner les dons là. C'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Soyez encouragés et fortifiés. Surtout, il faut vérifier la parole, vérifier la Bible.